On vient de sortir de la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Kitavo, malheureusement, on a lu beaucoup de malédictions qui risquent, chas v'shalom, d'atteindre le peuple juif si jamais il n'est pas à la hauteur des espérances d'Akadosh Baruch Hu. Ces clalotes-là, elles font peur. Ces clalotes-là, elles passent mal. On a les frissons rien qu'à lire ces clalotes-là. Et ces clalotes, elles nous indiquent quand même quelque chose. Elle nous indique que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah et il y tient à cette Torah. Si Akadosh Baruch Hu nous dit attention, parce que si vous n'accomplissez pas la Torah, tac, c'est qu'il y tient. Si ça ne le dérangeait pas, tu peux faire ce que tu veux, il n'y aurait pas eu des clalotes tellement terribles. Parfois, les enfants ils disent à leurs parents, mais d'accord, tu m'as dit maman, mais je ne savais pas que c'était obligé. Alors comment tu voulais que je te dise pour que tu saches que c'est obligé? Je vous assurer que toutes les clalotes de cette paracha-là, elles nous indiquent qu'Akadosh Baruch Hu, il y tient. La Torah, c'est sérieux. Après ces clalotes terribles, il y a la paracha qu'on va lire cette semaine, la parachat Nitzavim, qu'on lit toujours aussi avant Rosh Hashanah, et dans laquelle Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il essaye de le faire nouer une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit Atem Nitzavim Ayom, vous êtes tous dressés aujourd'hui face à Akadosh Baruch Hu, Kulechem, vous tous, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. Tout le peuple juif est réuni, tout le peuple juif est ici. Tapechem, Neshechem, Vegerecha, Asher, Bekerev, Machanecha. Tout le peuple juif, quelle que soit sa profession, quel que soit son niveau social, quel que soit son état, tous les juifs sont ici réunis. Quand on nous dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous réunis aujourd'hui, quel est l'accent qui a été mis ici sur le mot Hayom, aujourd'hui? Si je vous parle, je vous dis aujourd'hui on est là, bon, c'est sûr que c'est aujourd'hui, je vous parle maintenant, c'est que c'est maintenant. Dis Rachamim, dit le Zohar HaKadosh, qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot Hayom dans les versets de la Torah ou du Tanakh, ça fait allusion à Rosh Hashanah. Donc, cette paracha-là, c'est un message qui s'adresse à tout juif et auquel on dit, le jour de Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes tous, quelle que soit votre profession, quel que soit votre niveau, quelles que soient toutes ces choses-là, tous dressés face à Kadosh Baruch Hu. Et Chachamim de nous faire constater Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Si vous voulez avoir une chance, Bezrat Hashem, vous, le peuple juif, de pouvoir gagner au jugement d'Akadosh Baruch Hu, vous avez intérêt à une chose, Kulechem. Soyez tous réunis. Pour pouvoir réussir, il faut qu'on soit tous ensemble, on est tous les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, tous réunis. Et cette union-là, c'est elle qui fait la force et elle est nécessaire. Qu'est-ce qu'on dit le soir de Pessah? On dit Ve'i she'amda la'avotenu velanu, il y a tellement de gens qui ont voulu nous faire du mal. Après on dit quoi? Velo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Il n'y a pas qu'une personne qui a cherché à nous faire du mal. Il y avait un grand admor qui disait Velo echad bilvad amad alenu lechalotenu. C'est quoi Velo echad bilvad? Quand on ne veut pas être ensemble, c'est ça en soi qui nous fait tomber et qui fait que nos ennemis ils ont de la force sur nous. Le Velo echad bilvad, le fait qu'on ne soit pas tous ensemble, qu'on ne souhaite pas être tous ensemble et tous unis. En tous les cas, voilà ce qui se passe au début de la paracha. Rashi, immédiatement, nous fait constater quelque chose d'intéressant. Lama nismecha parashat atem nitzavim la klalot. Pourquoi cette paracha-là, elle est juxtaposée à celle des malédictions? Les filles sheshamu Israël mea klalot chaser shnaim. Lorsque les Bnei Israël ont entendu les 98 malédictions, chutz mimem tet shebet Torah Kohanim, en dehors des 49 de Vaïkra, oriku penehem. Eh bien, ils ont eu la chair de poule ou un truc du genre. Ve'amru mi yuchal la'amod be'elu. Ils ont dit, mais qui peut, qui est capable quoi? Il suffit qu'on ne fasse pas bien la Torah et les mitzvot pour qu'on ait ce genre de malédiction. Alors comment le peuple d'Israël va se pérenniser? Comment c'est possible? On va tous mourir. Les Bnei Israël étaient angoissés. À ce moment-là, Itril Moshe lefaisam. Moshe Rabbeinu, il a voulu les calmer, les rassurer. Atem nitzavim hayom. Vous voyez bien, au jour d'aujourd'hui, vous êtes tous encore là. Baruch Hashem. Vous êtes tous encore existants. Arbe chastem lamakom. Vous avez beaucoup de fois mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Velo asa itchem klaya. Et pourtant, il ne vous a pas anéanti. Ve'are atem kayamim lefanav. Et vous voyez que vous êtes là. Nitzavim hayom, il dit Rashi, ke hayom hazeh, shehu kayam. Tu vois, aujourd'hui, c'est un jour qui existe. Et bien, vous aussi, le peuple juif, vous serez toujours, Bezrat Hashem, existant. Donc, vous inquiétez pas, il y a des malédictions, mais vous voyez, malgré tout, résultat des courses, Baruch Hashem, le peuple juif se maintient. Il y a écrit dans la Gemara, Masechet Ta'anit, que toujours, la paracha de Kitavo, elle est récitée avant Rosh Hashanah. Et Ezra a fait en sorte
que Rosh Hashanah tombe toujours après ces malédictions, afin d'accomplir ce qui est écrit, Tichle Shana Vekillotea. Les klalotes, c'est pour la fin de l'année. La fin de l'année est terminée, maintenant on ouvre une nouvelle page, Bezrat Hashem, sur une note beaucoup plus positive. Donc on a la paracha des klalotes, qui doit venir avant Rosh Hashanah, et juste après cette paracha des klalotes, il y a Atem Nitzavim Hayom. Il y a Rosh Hashanah qui arrive. Viennent Chachamim, le Kliyakar en l'occurrence, et s'interrogent. À quoi ça sert d'annoncer au peuple juif des malédictions si c'est pour immédiatement après les amadouer? Le Kliyakar, il dit, mort du coup, ils n'auront plus peur. Ils avaient la chair de poule, et Moshe, il leur dit, vous inquiétez pas, de toute façon, ça, c'est des histoires. Vous voyez bien, vous avez fait des bêtises, Hachem, il vous a rien fait du tout. C'est du bluff. À quoi ça sert? Dit le Kliyakar, or ça ne marchera plus. Les klalotes de la Torah qui sont à but dissuasif, elles dissuaderont plus personne. À quoi ça sert? Dans le même ordre d'idées, il y a des psukim dans Nehemia qui sont très très intéressants, dans le Péricrète de Nehemia. Là-bas, on raconte que Ezra et Nehemia, le jour de Rosh Hashanah, tous les commentateurs là-bas disent qu'il s'agissait du jour de Rosh Hashanah, ils ont réuni tout le peuple juif. C'était un jour décisif, et donc ils ont voulu leur rappeler leur devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils ont lu un passage de la Torah. Le Ralbag dit, c'était quoi ce passage? C'était le passage des klalotes, pour leur faire peur le jour de Rosh Hashanah. Lorsqu'ils auront lu ce passage, immédiatement, les Bnei Israël se sont mis à pleurer. Ils étaient angoissés. Ils ont réalisé du fait qu'ils sont très très loin de ce qu'ils devraient faire. Ils se sont mis à pleurer. À ce moment-là, Nehemia, il prend la parole. Vayomer Nehemia. Nehemia, il leur dit, Al titablu ve'al tivku. Ne soyez pas en deuil, ne pleurez pas. Ki bochim kol ha'am, keshomam et divrei à Torah. Parce que le peuple pleurait quand il avait entendu tout ça. Vayomer lahem, il leur a dit, Lechou, allez, ichlu mashmanim, ushtu mamtakim, mangez des bonnes choses, buvez des bonnes choses. Veshilchu maot len nachol, donnez à manger à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Ki kadosh hayom la, donnez-nous. Aujourd'hui, c'est un jour qui est saint pour notre maître. Ve'al te'atzvu, ne soyez pas tristes. Ki chedvat Hashem imaousrem. Parce que le fait que vous vous réjouissez ce jour-là, eh ben c'est ça, Bezrat Hashem, qui vous donnera la sérénité. À nouveau, la même question. À quoi ils s'amusent, Ezra et Nehemia? Ils réunissent le peuple juif. Un moment comme ça très fort. Ils leur lisent les passages les plus angoissants, les plus terrifiants de la Torah, des klalot, Hashem Yerachem, Hashem Ishmor, ce qui est écrit là-bas. Le peuple juif, évidemment, il se met à pleurer. Je dis évidemment, c'est pas sûr, parce que ce Shabbat au Beth Knesset, on a lu les klalot, j'ai entendu personne pleurer, moi-même. Mais bon, visiblement, eux, ils avaient un cœur un peu plus ouvert que le nôtre, ou peut-être qu'ils lisaient un peu moins vite Nehemia que ce qu'on lit dans les Beth Knesset exprès pour ne pas angoisser les gens. En tout état de cause, les gens se sont mis à pleurer. Ezra, il leur dit, mais arrêtez de pleurer. Et Nehemia, c'est pas le moment de pleurer. Pourquoi vous pleurez? C'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Bon, alors décidez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez les faire pleurer ou pas les faire pleurer? Qu'est-ce qui se cache ici? Ah voilà, alors, je vais vous dire. J'ai entendu du Rav Rosenblum une idée très très belle. Il dit, il y a ici un grand yesod, un grand fondement qu'il faut réussir à bien asseoir en nous. Le Rav Israël Salanter, dans l'une des lettres qu'il a écrites, dans Or Israël, la lettre numéro 7, il écrit là-bas, je vous lis dans les mots, il dit que le juif, pendant le mois de Elul et de Rosh Hashanah, il doit l'étiv d'arko, il doit réussir à se corriger. Après, il dit, ulchol apachot, au moins au minimum, même s'il n'arrive pas à se corriger, lishbor rucho beshivron levav. Eh bien, il faut qu'il ait du chivron lev, qu'il soit complètement annulé face à... Comment vous traduisez chivron lev? Ouais, chamboulé, soit complètement bouleversé face à Akadosh Baruch Hu. Asher ou yesod arashi. Il dit c'est ça le plus grand yesod. Liot magen à la sakana agdola amerachefet. Il parle là-bas de Rosh Hashanah. Il dit il y a un grand danger qui pèse parce que c'est un jour qui est décisif, parce qu'il y a la vie et la mort qui est décidée ce jour-là. Il dit le plus grand bouclier, c'est ce jour-là d'être complètement en abnégation totale face à Kadosh Baruch Hu. Chivron lev. Le cœur brisé, voilà, avoir le cœur brisé. Ou comme c'est katou be Rosh Hashanah, kama de kaif inish date tfe maale. Le jour de Rosh Hashanah, plus on est avec le cœur brisé, mieux c'est. Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Le jour de Rosh Hashanah, avant toute chose, c'est de s'annuler face à Akadosh Baruch Hu. De comprendre aujourd'hui, ce n'est pas de la blague. Il y a quelque chose d'important qui se passe au jour d'aujourd'hui. On va un tout petit peu expliquer ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait, enfin j'imagine que oui, quand on fait la tefila de Rosh Hashanah et de Kippour, il y a un mot qui revient plein de fois de façon très surprenante. C'est quel mot? Hein? Méler, ça je comprends.
Il y a un mot, je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Ouvren. Ouvren, ouvren, ouvren. 4 fois, 5 fois, on répète ouvren, 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 ouvren. C'est quoi la seule fois dans toute la Torah et le Tanakh où le mot ouvren figure? Dit le Abudraham, c'est à propos de Esther. Dans la Megillat Esther, il y a écrit Ouvren avo el hamelech vecha asher avadeti avadeti. Esther dit à Mordechai, le roi ne m'a pas convoqué. Se présenter devant le roi alors qu'on n'a pas été invité, c'est très dangereux. Je risque d'y passer. Ouvren, et ben voilà, je vais aller, confiante, et puis Hachem Yahazor. Dit le Abudraham, pourquoi le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, on mentionne le mot Ouvren? Pour dire qu'on exprime la même angoisse que lorsque Esther est rentrée voir le roi. Elle s'est dit, il ne m'a pas invité, je vais, c'est dangereux. Et ben nous aussi, si on n'est pas prêt le jour de Rosh Hashanah, c'est un peu dangereux. Parce que ce jour-là, on est jugé. Donc on répète, on nous met cette aramal à plusieurs fois. Ouvechen, ouvechen, ouvechen. Ça, c'est pas évident. Ce jour-là où on est jugé de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est un petit peu angoissant. Et dans toute la tefila, on va répéter, Ouvren, ten pardecha leamecha. Donne la crainte au peuple. Ça veut dire que c'est important ce jour-là d'avoir la crainte. Écrit pourquoi le shofar est toujours courbé? Parce que nous aussi, on doit être courbé face à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit que le shofar, vous savez que dans le shofar, il y a une petite ouverture et une grande ouverture. Maintenant, tout Baal Tokea, c'est sonné par la petite ouverture. Par la grande, moi j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. Demande le Chafetz Chaim, pourquoi Béhémet on sonne à partir de la petite ouverture et pas de la grande? Pas simplement parce que c'est difficile, mais parce qu'il y a écrit Mina Metzar Karatia. Quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on s'adresse à lui du Metzar, de l'endroit tout petit, de la toute petite ouverture. Le jour de Rosh Hashanah, on doit sentir, c'est un jour qui est difficile. C'est un jour qui n'est pas facile. Ce n'est pas comme Kippour. Kippour, c'est un autre jour, on en reparlera, Bezrat Hashem. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de din. C'est vrai que c'est un jour de din, Berachamim, le Ramban, il y a une expression tellement forte. Ils disent quoi la différence entre Rosh Hashanah et Kippour? Dans les deux, il y a de la Rachamim. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Le simple fait qu'il nous donne la mitzvah du shofar. Donc Rachamim disent qu'au moment où on sonne le shofar à Kadosh Baruch Hu, il sort du trône de rigueur et il s'assoit sur le trône de miséricorde. Tout ça, c'est de la miséricorde. C'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et Kippour? Rosh Hashanah, c'est din berachamim. C'est un jugement dans lequel est mêlé et adjoint la miséricorde. Or que le jour de Kippour, c'est rachamim, c'est rachamim badin. Ça veut dire que c'est rachamim. L'essentiel du jour de Kippour, c'est rachamim. Et dans la rachamim, il y a quand même un petit peu de din. En tout état de cause, il s'avère que le jour de Rosh Hashanah, c'est Mina Metzar. On sait qu'on est dans une situation pas facile. On sait qu'il y a énormément de choses qui sont décidées ce jour-ci. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle disent Chachamim que l'essentiel, c'est d'avoir peur. Un juif qui a peur, qui sait de quoi il s'agit le jour de Rosh Hashanah, qui sait ce qui se passe ce jour-là, qui connaît l'envergure de ce jour-là, il doit avoir peur. Le Yisod Veshoresh Avoda, il dit quelque chose de très fort. Il dit que si quelqu'un, le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas une goutte qui sort une larme qui sort de ses yeux, il faut qu'il se pose des questions sur la qualité de sa neshama. Ça veut dire que ce jour-là, on est censé pleurer. Si on sait ce qui se passe ce jour-là, si on est conscient de ce qui se passe, on est censé pleurer. Alors le Gaon de Vilna, il dit, mais Rosh Hashanah, on ne doit pas pleurer, c'est un jour de Yom Tov. Disent les poskim, non, on ne doit pas faire exprès de pleurer. Vous connaissez les petites poupées Barbie, là, tu appuies sur le bouton et tu se met à pleurer. Non, il ne faut pas faire ça. Mais tu es censé pleurer quand tu comprends ce qui se passe ce jour-là. Et quand vous lisez chez Ashkenazim, il y a le Unetan et Tokef, ça fait peur. Dans ce texte, on dit qui va vivre et qui, chas v'shalom, qui va avoir une vie sereine et qui, chas v'shalom. Et puis on lit tout ça, c'est censé nous mettre l'angoisse. Et l'angoisse, ce jour-là, elle est extrêmement importante. D'abord, elle est importante parce qu'elle prouve qu'on est conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On est conscient que tout est entre ses mains. En dehors de ça, quand on a vraiment peur, vous remarquerez, les gens qui ont peur, au moment où ils ont peur, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'ont jamais réussi à faire dans leur vie. Une véritable angoisse, une véritable compréhension de l'enjeu du jour de Rosh Hashanah, eh ben ça doit nous conduire à la fin du Unetan et Tokef. U'tshuva, u'tfila, u'tzdaka, ma'aviri, metroa, gzeiro. Tshuva, tfila, tzedaka. Pourquoi? Quand vraiment on est angoissé et qu'on a peur et qu'on est conscient de la grandeur de Kadosh Baruch Hu et de l'aspect décisif de ce jour-là, et ben ça nous conduit à la Teshuvah. Donc le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, c'est important qu'on montre qu'on est angoissé. Pour vous donner un exemple, le Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah, il dit qu'une personne qui ne ferait pas Teshuvah pendant cette période-là de Elul, cette période-là de Rosh Hashanah, à quoi elle serait semblable? À un homme qui aurait été mis en prison.
Il est donc dans sa cellule là-bas avec quelques amis, quelques malfaiteurs. Et un jour, il y a un des malfaiteurs qui réussit comme ça à creuser une petite issue de secours et qui s'enfuit. Maintenant, les autres, ils voient qu'il y a une porte ouverte, et ben, ils s'enfuient eux aussi. Il y en a un, c'est le faillot de service, toujours comme ça, le doigt sur la bouche, machin. Lui, il reste en prison. Le gardien arrive, il voit que le pire a été fait, que tout le monde s'est enfui, et il voit ce faillot qui est là. Dit Rabbeinu Yona, le gardien, il vient et lui donne des coups. Il le roue de coups. Il dit, espèce d'idiot, tu vois qu'il y avait une ouverture, pourquoi t'es pas sorti? Dit Rabbeinu Yona, c'est pareil. Le jour de Rosh Hashanah, pendant cette période-là, dans laquelle il y a tellement de possibilités, de facultés à pouvoir faire tes chouvas, si tu ne fais pas tes chouvas, eh ben, tu risques de prendre des coups. Espèce d'idiot, la porte est ouverte, pourquoi tu ne vas pas? Demande les commentateurs, mais pourquoi il est idiot? Et en tous les cas, pourquoi on lui donne des coups? C'est le seul qui devait ne pas se recevoir des coups. Les autres, tu les attrapes, tu les tues. Mais lui était gentil, il n'est pas sorti, il était loyal à l'égard du roi. Pourquoi tu lui donnes tes coups? Disent les commentateurs, parce que si tu restes en prison et que tu t'enfuis pas, ça prouve que tu n'as pas peur du roi. Tu penses que le roi, de toute façon, toute la vie, il te laissera là. Le roi, il ne peut pas te tuer, le roi, il ne peut pas te faire de mal. Mais si tu es conscient que le roi, il peut te faire du mal, ben enfuis-toi. Donc le simple fait de rester, ça prouve que je n'ai pas peur du roi. Disent Rachamim, c'est le pire. Pendant cette période-là, quelqu'un qui dit « j'ai pas peur du roi », moi, ça m'est égal, c'est le pire. Maintenant, plus encore. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, on dit de lui qu'il est Rahman. Il est miséricordieux, clément. Vraiment, Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaRachamim. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu accepte de pardonner. On fait une vraie teshuva et Hachem pardonne. Dans la paracha qu'on va lire, Nitzavim, la Torah, elle va nous parler d'un homme, d'une catégorie d'hommes, dont Akadosh Baruch Hu dit, lui, je ne lui pardonnerai pas, jamais de la vie. Je refuse de lui pardonner. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Chilul Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui l'homme dont Akadosh Baruch Hu dit, lui, il m'a énervé. Lui, j'accepterai jamais de le pardonner. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave? Dit la Torah, je vous lis dans les mots. Pen yesh bachem, ish o isha. Peut-être qu'il y a parmi vous un homme ou une femme. O mishpacha o shevet. Asher levavo pone ayom meim Hashem Elokeinu lelechet laavol, etc. Donc, une personne qui aurait envie de faire des avérotes, de s'adonner à l'idolâtrie. Ve'aya beshomo et divrei ala azot. Et voilà qu'au moment où il va entendre toutes ces malédictions-là, qu'est-ce qu'il va se dire? Ve'itbarer bilvavo lemor. Shalom Eli, ki bishrirut libi elech. Lui, il se dit, il n'y a pas de problème. Moi, shalom. Rashi explique, c'est-à-dire quoi? Il dit, moi, je me bénis, je me fais un Mishéberach. Mishéberach avotenu yevarechoti. Toutes les clalotes, laisse tomber. On va les contrecarrer par un Mishéberach. Celui qui se dit ça, lo yové Hashem seloach, lo Hashem, il ne le pardonnera pas. La suite du passouk est terrible. Hashem, il dit, même ces fautes qui ont été faites beshogeg, je vais lui punir très sévèrement à cause de ces fautes-là. Ça veut dire qu'il y a une catégorie d'hommes qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Celui qui a fait les 400 coups, qui a fait des choses très graves, qui a donné naissance à un enfant mamzer terrible, lui, Hashem, il dit, je te pardonne. Tu as eu un coup de folie, tu fais tchouva, je suis prêt à te pardonner. Par contre, il y a une catégorie d'hommes qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas, c'est la personne qui dit, je fais ce que je veux et je ne serai pas puni par Hashem. S'il avait dit juste, je fais ce que je veux, je ne sais pas s'il aurait eu cette punition-là. Je fais ce que je veux et je serai puni, bon, d'accord, tu as le choix si tu veux. Fais le mal, tire au Gehinam, pas de problème, shawarma, pas de problème. Mais si tu te dis, je fais ce que je veux et je ne serai pas puni, ça veut dire, j'ai pas peur d'Akadosh Baruch Hu, ça m'est égal, il ne me fait pas peur ce Dieu-là, eh bien ça ne me dérange pas. Dit le Ibn Ezra, c'est quoi ce Shalom Yeli? De quel droit ils se disent tout ira bien? Dit le Ibn Ezra, il a un calcul très simple. Il dit, il y a tellement de tzadikim sur terre. Moi c'est vrai, je fais le mal, mais il y a tellement de tzadikim. Par le mérite de tzadikim, moi non plus je ne serai pas puni. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un tzadik quand même. Ce rachat-là, il est tzadik. Il est conscient que les tzadikim, malgré tout, eux, ils sont protégés par Akadosh Baruch Hu. Shomer Hashem l'école Ohavav. Et bien malgré tout, Hashem, il dit, celui-là, je ne le punirai pas. Parce que c'est très grave de dire à Akadosh Baruch Hu, moi, je n'ai pas peur de toi. Donc, on retrouve ici la même idée. Le pétard, comment il appelle ça? Le sod arashi, dit Rabbi Israël Salanter. L'ouverture principale pour réussir à avoir du mérite le jour de Rosh Hashanah, c'est au moins et un petit peu peur. Et un petit peu peur d'Akadosh Baruch Hu et de la décision qui va être prise ce jour-là. Ça, c'est ce point qui est important. Si on réfléchit un tout petit peu, je vous dis, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à moi. Et si vous aussi, vous vous sentez concerné, eh ben, avec plaisir. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe quelquefois un petit peu avec nous? Quand on s'approche de Rosh Hashanah, on se dit, bon, regarde, l'année dernière, bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis, mais bon,
ça va. Baruch Hashem, je suis resté en vie, ça va, il n'y a pas eu trop de problèmes. Il y a 2 ans, ça va. Il y a 3 ans, ça va. Bon, c'est bon, j'ai une chazaka. C'est bon, j'ai une chazaka, j'ai une présomption que tout va bien aller. Est-ce qu'on ne se dit pas un petit peu ça parfois? Ah, Baruch Hashem, ça va, il y a 3 ans et 4 ans, bon, il y a eu des petits problèmes, j'aimerais bien que ça ne se passe pas comme ça, mais ça va. Quelqu'un qui ça fait 20 ans qu'il a, Baruch Hashem, une bonne parnassa. Et Baruch Hashem, il est dans un endroit, c'est lui le patron, tout va bien, tout s'ouvre bien, ça va aller, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Tu vois bien, ça fait 20 ans que ça, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qui risque, je dis bien qui risque, parce qu'on va l'enlever cet état d'esprit de notre tête, on l'a enlevé. C'est l'état d'esprit qui risque de nous arriver à tous. Ça va, j'ai fait une bonne chouva, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, ça va, j'ai donné un peu d'argent à tzedaka, j'ai fait ce qu'il fallait, ça va, hein, ça va bien se passer. J'ai fait les stichot une fois de temps en temps. Et c'est l'état d'esprit qui risque de nous habiter. Qu'on prenne conscience que si c'est notre état d'esprit, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il est écrit ici, celui qui dit « moi je fais ce que je veux et je ne serai pas puni et tout ira bien et Rosh Hashanah c'est de la blague », c'est très très grave. Donc bien sûr que nous on ne le dit pas dans ces termes-là, on ne dit pas « je fais ce que je veux », on ne dit pas « maché bali ». Non, c'est les petits enfants qui disent à leurs parents « maché bali ». Nous on ne dit pas ça, nous on dit « on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande ». Mais cette sérénité exagérée qu'on a quelquefois à l'approche d'un jour tellement important, parfois elle devrait un petit peu nous inquiéter et elle devrait nous permettre de nous remettre en question. Ça, c'est ce que Chachamim nous demande. Comment le shofar va nous aider, Bezrat Hashem, à sortir un petit peu de cet état d'esprit? Comme on disait tout à l'heure, d'après la halakha stricte, on peut se contenter de sonner uniquement 30 sons. Tashrat, 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 tarat, tarat, tarat. Ça, c'est Meikar Adin. Maintenant, Chachamim ont institué de sonner 100 fois. Pourquoi sonner 100 sons? Alors, il y a certains Rishonim qui disent, vous savez pourquoi? En souvenir de la mère de Sisra. Lorsque Sisra a voulu faire la guerre contre Israël, et que finalement Sisra est mort, et que la mère de Sisra a compris que son fils était mort, elle a pleuré, elle a gémi 100 fois. 100 sanglots. Donc, en souvenir de ces 100 sons, eh ben, nous aussi, on sonne 100 sons de chauffard. Vient le Rav Shabtai Yudelovitch et il pose une question très, 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 très forte. Il dit, premièrement, qui est-ce qui était là avec un chrono là, pour compter le nombre de fois où elle a pleuré, cette femme-là? Visiblement, Hachem. Hachem, il n'a que ça à faire, de compter combien de fois cette mère de rachat, elle a pleuré. Maintenant, plus que ça, Besséder, Hachem, il a compté, je ne sais pas pourquoi. Mais le jour de Rosh Hashanah, on n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que d'amener la mère de Sisra au Beth HaMidrash, au Beth HaKnesset, et de sonner sans son, les Ilui Nishmata. Mais ce n'était pas une grande sadika, cette femme-là. Pourquoi on a besoin de sonner en souvenir de cette femme-là? Quel rapport? Elle, qu'on la laisse tranquille, qu'elle soit tranquille là où elle est, je ne sais pas exactement où elle est au jour d'aujourd'hui, et puis nous, qu'on sonne comme on doit sonner, 30 sons, tu vas en sonner plus autant que tu veux. Mais pourquoi? Si tu m'avais dit que c'est en souvenir de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, j'aurais bien voulu. La mère de Sisra, tous les jours, dans tous les Beth Knessiot du monde entier, de France et de Navarre et de Jérusalem, on sonne 100 sons en souvenir de Madame Sisra. Quel rapport? Pourquoi? Vient le Rav Yudelovitch et il donne 2 réponses, les 2 magnifiques. Première réponse, il la donne au nom d'un des Gdoléadors qui s'appelait le Rav Issar Zalman Meltzer. Ce Rav-là, il dit quelque chose de ses livres, ils sont étudiés dans tous les bâtés midrashot du monde, c'était un géant. Ce Rav-là, il dit, moi je vais vous dire pourquoi on fait ça en souvenir de cette dame-là. Il dit, c'est pour que tu saches que toute personne au monde qui se met à pleurer, même si c'est une Goya, même si c'est la mère de Sisra, Akadosh Baruch Hu, il ne reste pas insensible. Il vient, il écoute et il compte. Combien tu pleures? Encore tu pleures, encore tu pleures, encore tu pleures, encore tu pleures. Toute personne au monde qui pleure, Akadosh Baruch Hu, il s'apitoie, il compte et il tient compte de ces pleurs-là. Si on sait qu'il y en a 100, c'est qu'Akadosh Baruch Hu était là en train de les compter. Pourquoi nous, le jour de Rosh Hashanah, on a besoin de se rappeler des pleurs de la mère de Sisra? Pour qu'on soit conscient que si Akadosh Baruch Hu, il s'apitoie des pleurs de la mère de Sisra, quand elle apprend que son fils, le rachat, il est mort, alors qu'il a voulu tuer le peuple juif, on va comprendre combien, a fortiori, Akadosh Baruch Hu, il s'apitoie de nos pleurs à nous. On est maintenant en train de sonner le shofar. C'est un moment qui est très important. Bientôt, c'est Moussaf. On va demander à Akadosh Baruch Hu, on va prier, on va solliciter la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, à ce moment-là, c'est le moment du rappel. Rappelons-nous, chaque prière, chaque larme qui va se déverser de nos yeux, Akadosh Baruch Hu, il va tenir compte de ces larmes-là et il va nous aider. Et mieux encore, il faut savoir un calcul mathématique très simple. Chaque larme
qui se déversent de nos yeux le jour de Rosh Hashanah, c'est des larmes qu'on économise durant toute l'année. C'est des midrashim qui le disent, et c'est évident. Ce jour-là, c'est un jour décisif. Si ce jour-là, on se dit, ouais, de toute façon, tout ira bien, ça a bien été il y a 2 ans et 3 ans et 4 ans, et bien après, pendant l'année, on risque de pleurer à cause des souffrances. Si ce jour-là, on est conscient, non, c'est vrai, je ne suis pas un grand sadique, c'est vrai que j'ai fauté, mais au moins j'ai peur, au moins je suis conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de ma petitesse et de l'angoisse de ce jour-là. Et qu'à ce moment-là, on pleure, parce qu'on ne sait plus quoi dire à Akadosh Baruch Hu. On ne peut même plus parler, on ne peut que pleurer. Et bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il y a de la miséricorde à notre égard. Dit le Rav Yodelovitch, mais moi, je veux vous donner une autre explication. C'était qui ce Sisra? Sisra, il y a écrit dans les Midrashim que c'était un véritable diable. Il est écrit dans le Midrash que lorsqu'il partait au combat et qu'il avait envie de casser une muraille, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait près de la muraille, il poussait un hurlement et la muraille, elle tombait immédiatement. Quand Sisra avait envie de chasser des animaux, il n'avait pas besoin d'avoir ni d'arc, ni de flèche, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait un rugissement et toutes les bêtes, elles étaient comme ça, figées sur place, de terreur, d'angoisse, et puis il venait, il les attrapait, il les mangeait. Sisra a écrit que quand il allait se baigner dans le Nahal Kishon, dans un fleuve, et ben là-bas, il y avait tous les pêcheurs qui venaient à côté de lui. Quand il remontait de sa baignade, dans sa barbe, il y avait plein de poissons qui s'étaient attachés et qui permettaient de faire vivre plusieurs personnes pendant plusieurs jours. C'était un diable, un géant, quelqu'un de super puissant. Dans le Midrash, il dit que généralement, lorsque Sisra partait au combat, en 3 ou 4 heures, il avait complètement terrassé ses adversaires, ses ennemis. 3-4 heures. C'est-à-dire qu'il partait au combat, 3 heures, 4 heures, c'était fini, il avait complètement réussi à l'emporter. C'est normal. S'il peut faire tomber en un rugissement la muraille, qu'il est capable de tuer des lions en un cri, bon, c'est normal. Très bien. Maintenant, le jour où il a été se battre contre le peuple juif, combien ils étaient? Il y a écrit là-bas dans le Passouk que Sisra, il avait avec lui 40 000 officiers. S'il y a 40 000 officiers, vous imaginez combien de milliers et de milliers de soldats il y avait. Il y a écrit là-bas qu'il y avait 900 chars, 900 tanks. Donc, quand il allait tout seul au combat, en 3-4 heures, il avait réussi à vaincre tout le monde. Ce jour-là, il est parti avec des milliers de soldats. Il devait se battre contre le peuple juif. Le colonel, qui s'appelait Barak Ben Avi Noam, le colonel du peuple juif, le chef d'état-major, lui est parti avec 10 000 soldats. C'est de pitié, non? C'était certain que Sisra allait réussir à les vaincre. Même tout seul, il pouvait partir pour vaincre 10 000 soldats. C'est rien pour lui. Il est parti au combat. C'était la défaite assurée. Sisra dit à sa maman, écoute maman, aujourd'hui, on a une mission simple, c'est Israël. On ne sait jamais, par sécurité, j'ai pris avec moi 40 000 colonels, machin, etc. Maman, t'inquiète pas, dans quelques heures, je reviens. Sa mère a dit, allez, va-t'en. Voilà que 4 heures passent et Sisra n'est toujours pas revenu. Sa mère, elle s'angoisse. Elle sait qu'en général, tout seul, en 3-4 heures, il est venu. Il a été avec tellement de gens. Il s'angoisse. Elle s'angoisse. Après, elle se dit, bon, visiblement, ils ont dû partager le butin avec tellement de soldats, ça a pris du temps, machin, etc. La 6e heure, elle dit, il n'est toujours pas revenu. Elle comprend que son fils est mort. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pleuré ces fameux 100 pleurs. Vient le Rav Yodelovitch et il dit, bon, d'accord, en quoi ça nous concerne? Il dit, nous, on arrive le jour de Rosh Hashanah, et on se dit, allez, ça va, on a fait suffisamment, on a fait ce qu'il fallait, et puis, vu toute la réussite qu'on a déjà eue les années précédentes, ça va, ça ne peut que aller. Et puis, de cette façon-là, on se rassure. Il dit, à ce moment-là, il y a la halakha du shofar qui vient, tu dois sonner 100 sons, pour te rappeler de Madame Sisra, et des circonstances dans lesquelles elle a pleuré. C'est quoi ces circonstances? La maman, elle ne s'imaginait pas un seul moment que peut-être que son fils allait mourir. Quand un enfant il dit à sa maman, maman, je vais aller à ma collette à 1 minute, il n'y a même pas de rue à traverser, je reviens dans 1 minute. La maman, elle est sûre que son fils il va revenir, elle n'a aucun doute. La mère de Sisra, elle n'avait aucun doute, c'était certain qu'il allait vaincre. C'était un homme invincible, littéralement. Elle ne s'imaginait pas un seul instant que son fils ne reviendrait pas. Quand elle a été prise par cette surprise désagréable que son fils était mort, c'est là qu'elle a pleuré ses 100 sons. Dit le Rav Yodelovitch, nous, le jour de Rosh Hashanah, on sonne 100 sons pour savoir rien n'est sûr, rien n'est assuré. Toutes les présomptions, l'année dernière, ça a été donc ça ira, c'est pas vrai du tout, c'est complètement faux, c'est pas vrai du tout. Si on se met dans cet état d'esprit-là le jour de Rosh Hashanah,
et c'est ça la véritable réalité, eh ben, on peut réussir à vaincre ce Yetzer Hara qui dit « ouais, tout ira bien, tout ira bien ». Le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, il disait quelque chose de très joli. Mais je veux que vous ne compreniez pas que l'aspect poétique de ce qu'il dit, mais surtout l'aspect engageant de ce qu'il dit. Il dit quand Rosh Hashanah, ça tombe un Shabbat, il y a écrit dans les Gemarot que ce n'est pas très rassurant. Parce que comme on ne pourra pas sonner le chauffard, donc du coup le chauffard et tout ce qu'on gagne avec le chauffard, ce n'est pas rassurant. Et bien un jour, le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, il disait cette année, Rosh Hashanah, ça tombe un Shabbat, il disait on aura une année extraordinaire. Voilà. Moi je vous dis, vous inquiétez pas, lui c'était le plaidoyer du peuple juif, on aura une année extraordinaire. Il dit, vous savez pourquoi? Il écrit que le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Le livre des vivants, le livre des morts et l'autre livre. Il dit maintenant, quand Rosh Hashanah, ça tombe un Shabbat, eh ben, Shabbat, c'est complètement interdit d'écrire quoi que ce soit sur le livre. Il dit, écrire sur le livre de la vie, ça n'a pas le choix, c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, c'est Doré et Shabbat. On peut écrire. Le livre de la mort, c'est pas Pikuach Nefesh. Le livre des Bénonim, c'est pas Pikuach Nefesh. Donc on sera tous écrits aujourd'hui sur le livre de la vie. Ça veut dire que, alors vous allez me dire, mais Yom Tov aussi, on n'a pas le droit d'écrire, etc. D'accord. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, ce que je veux qu'on ressente ici, c'est que Pachout, le jour de Rosh Hashanah, on est en Pikuach Nefesh. C'est vrai qu'on est en Pikuach Nefesh, rien du tout nous assure qu'on va continuer à vivre. Il y a écrit dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch, que quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant 1 an et dont on n'était pas au courant qu'il était encore en vie, ce qui est très rare aujourd'hui avec le nombre de WhatsApp qu'on reçoit, eh bien, cette personne-là, quand je la vois, je dois dire chérie à nous. Il y a écrit dans le Maharsha pourquoi. Parce que si ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. Non, excusez-moi, Mechaya Metim. Je vais faire la bracha de Baruch Hashem Mechaya Metim. Pourquoi? Parce que si pendant 1 an je ne l'ai pas vu, c'est que Rosh Hashanah est arrivé. Et si Rosh Hashanah est arrivé, eh ben cette personne, elle aurait pu ne pas avoir une année de plus qui lui aurait été rajoutée. Si je la vois maintenant vivante, c'est la preuve même que Hashem a accepté de donner un jour de plus, une année de plus. Alors les commentateurs ils disent mais c'est pas vrai. Pourquoi Mechaye Ametim? C'est pas Mechaye Ametim, c'est Mechaye Achaim. J'étais vivant, Hachem il m'a pas pris. Donc c'est pas qu'il m'a permis de ressusciter, c'est que Pachout il m'a pas retiré la vie. Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre ne pas retirer la vie à quelqu'un ou entre lui donner la vie? Mechaye Ametim c'est que quelqu'un était mort et on lui a donné la vie. Disent les commentateurs mais évidemment. Donc qu'est-ce qu'on croit? On croit que par défaut on est vivant. Puis si Hachem il nous enlève la vie, eh ben on est mort. Ça c'est vrai pendant toute l'année. Si Hachem m'a donné une année de vie, maintenant, je suis censé vivre cette année. Mais le jour de Rosh Hashanah, tout est décidé à nouveau. Tout est décidé à nouveau. Ça veut dire quoi, que tout est décidé à nouveau? Ça veut dire qu'on a un véritable doute. Le jour de Rosh Hashanah, ça y est, logiquement, on s'arrête là. Si Hachem décide de me faire revivre, eh ben, il fait revivre un mort, quelqu'un qui potentiellement pouvait mourir. C'est ça, la peur de Rosh Hashanah. Quand on dit de Yamim Noraim, on dit tellement de termes. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour inquiétant. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, les klalotes, elles sont importantes. Quelquefois, il faut vous réveiller. Quelquefois, il faut réaliser de l'ampleur, de la gravité de la Havera. Maintenant, une fois que vous avez eu cette angoisse-là, maintenant, vous pouvez être rassuré. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Si vous êtes capable de vous angoisser quand vous entendez ça, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Non, c'est bon, c'est pas la peine de vivre toute la vie tellement angoissé. Le jour de Rosh Hashanah, Nehemia s'adresse au peuple juif. Ils disent, il faut que vous vous angoissiez. Parce que c'est ça la façon dont vous pourrez vous en sortir le jour de Rosh Hashanah. Une fois qu'on s'est angoissé, qu'on a pleuré, qu'on a été capable de comprendre le message, après ça y est, maintenant on peut aller manger, on peut aller boire, on peut faire tout le reste. Et c'est ça la problématique qui est psychologiquement très difficile à gérer le jour de Rosh Hashanah. Ce qui est écrit dans le pasuk, Gilou Birada. Gilou, ça veut dire soyez joyeux. Birada en ayant peur. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est très difficile de jongler avec ces deux choses. D'une part, avoir peur, d'autre part, être heureux. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Quand on a bien peur et qu'on récite les textes, et les Ashkenazim, le Netanyah Tokef, et les autres, leurs textes, et qu'on a peur, eh bien, on a peur, on sait, grâce à cette peur, qu'on est sur la bonne voie, et après, finalement, on est joyeux. D'avoir peur, ça nous rend joyeux, parce qu'on n'a pas peur simplement parce qu'il y a des ennemis qui risquent de nous faire du mal. On a peur devant celui devant lequel on a raison d'avoir peur. On a peur devant notre père, de craindre son père, eh bien, c'est censé nous réjouir. Donc, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous durant ces jours-là, c'est qu'on essaye, Be'ezrat Hashem, de comprendre que ce jour-là, tout est décidé. Vous avez remarqué que les poissons, ils occupent une place importante à Rosh Hashanah? Poissons, vous avez remarqué? On mange la tête de poisson, ou on la regarde plus précisément.
Et on dit chénier les roches, vélo les anaves. Il y a écrit qu'il y a le minac de Tachlir. On va pour jeter les fautes. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu très habituel qu'on fasse sur un verre d'eau, ou sur un seau d'eau, ou sur une piscine, ou sur machin. Dans les poskim, il y a écrit, le mieux si on peut, c'est de réciter ça à un endroit où il y a des poissons. Pourquoi des poissons? Alors, quand on était petit, on disait pour que les poissons ils mangent la vérote. Pourquoi les pauvres, ils n'ont rien fait, eux? Nous, on faute, eux, ils mangent? C'est pas juste. Très bien, voilà, on dit ça. Mais il y a aussi un pasouk dans lequel il y a écrit dans le pasouk, Gam Adam lo yeda et taito, kadagim et la metsuda. Il y a un pasouk dans lequel il y a écrit que l'homme, il n'est pas au courant quel jour il va mourir. Un peu comme les poissons qui se dirigent vers le filet. Papa poisson, maman poisson, ils font une petite promenade sympa comme ça de couple. Et puis ils se disent ça va, bientôt on va revenir. Et puis ils ne savent pas qu'il y a un filet qui est tendu et qui les attend. Parfois plus que ça. Il y a au bout de la canne à pêche un petit asticot. Et puis c'est génial, en plus on peut manger, c'est gratuit. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend à ce moment-là. Mais il écrit que l'homme c'est pareil. Donc, parfois il se promène, machin tranquille, dans ses programmes il se dit bon allez, dans 40 ans, Bezrat Hashem, je machin dans 100 ans. Et puis finalement, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Le jour de Rosh Hashanah, où c'est un jour durant lequel on doit avoir peur, eh ben, on met le poisson au centre de nos intentions pour se rappeler que nous, il ne faut pas qu'on commette l'erreur du poisson. Il faut qu'on sache que ce jour-là, c'est un jour qui est important, c'est un jour qui est décisif. Si, Bezrat Hashem, on est capable, ce jour de Rosh Hashanah, de comprendre que c'est un jour sérieux, que c'est un jour durant lequel Akadosh Baruch Hu va nous juger, que tout va être jugé. Si on accepte de ne pas jouer les apicorsim qui pensent que c'est bon, si j'ai beaucoup d'argent, alors j'en aurai toujours. Si j'ai une bonne santé, j'aurai toujours. Si j'ai du nacha dans l'éducation de mes enfants, ça sera toujours comme ça. Ça, c'est de l'apicorsout. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de c'est quoi Rosh Hashanah. Ça, c'est Vidbarer Bilvavo les morts, Shalom Yeli. C'est très très grave. Je sais qu'on vit tous comme ça, mais qu'on soit conscient de ça. C'est pas vrai. On doit savoir chaque année, il y a un jugement qui est fait à nouveau. Rien n'est assuré. Dans le mauvais sens comme dans le bon sens. C'est pas parce que pendant 20 ans j'ai essayé de faire des shidduchim mais ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Cette année, Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Sarah, quel jour elle est tombée enceinte? Le jour de Rosh Hashanah. Donc, qu'on soit capable aussi de cette leçon, pas simplement de s'angoisser, mais de savoir que Bezrat Hashem, grâce à notre teshuva, il nous reste encore un peu de temps d'ici Rosh Hashanah, grâce à notre teshuva, grâce à notre angoisse ce jour-là, ces jours-ci, eh bien, Bezrat Hashem, qu'Hashem ait pitié de nous, qui compte le nombre de larmes qui se déversent de nos yeux. Quelquefois, on n'arrive pas à pleurer, alors on pleure de notre situation. On pleure du fait qu'on n'arrive pas à pleurer. C'est aussi une forme de pleurs. Et quelquefois, on n'arrive même pas à pleurer du fait qu'on n'arrive pas à pleurer. Alors au moins, notre cœur est là. N'oubliez pas que le son du shofar, écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Masechet Rosh Hashanah, que tous les sons du shofar sont cachers. C'est-à-dire que si vous avez un shofar qui fait un son, c'est cacher. Si vous avez un shofar, à contrario, qui fait le son d'accord, c'est cacher. C'est peut-être pas agréable d'entendre ce shofar, mais c'est cacher. Quelle est l'idée qui se cache ici? L'une des idées qui se cache ici, c'est que le juif il vient voir Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Il dit Hachem, je ne peux même plus parler. Je ne sais même plus quoi te dire. Je dois me justifier de quoi? De ce comportement odieux que j'ai eu pendant toute l'année? Du fait que j'ai oublié que tu existais? Du fait que pendant des jours entiers, je ne me suis pas comporté comme il fallait, je t'ai oublié? De quoi? L'homme, il arrive quelquefois complètement déconcerté, chamboulé, bouleversé. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Alors là, il y a un son profond qui provient du plus profond de son cœur. C'est le son du shofar. Le son du shofar, c'est un souffle. Le souffle, ça, on arrive encore. On n'arrive pas à formuler des phrases, on formule des sons. Les sons du shofar, c'est les sons les plus simples au monde. Les trompettistes, ils vous diront, c'est nul ça, c'est nul, c'est nul. Les sons du shofar, c'est les sons les plus simples du monde. Il n'y a pas d'éloquence. Il n'y a pas de combinaison et de façon oratoire de s'exprimer, il n'y a rien. Jour de Rosh Hashanah, on dit à Hachem, voilà, on est perdu, on attend Bezrat Hashem que tu nous aides, on attend Bezrat Hashem que tu nous juges favorablement, c'est tout ce qu'on attend. Quelle que soit la voix, tu peux avoir une voix forte, une voix pas forte, une voix tremblante, tu peux avoir une belle voix, une moche voix, tu peux être quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui s'est mal comporté toute l'année, en tout état de cause. Entre chaque troua, il y a une tkiya. Tkiya, troua, tkiya. Tkiya, c'est le son le plus simple du monde. Il y a des Baal Tokia, je ne sais pas exactement pourquoi, quand ils font une tkiya, ils font un. C'est pas comme ça une tkiya. La tkiya la plus cachère, c'est ta. Tu t'arrêtes de façon sèche. La tkiya, c'est le son le plus simple possible et imaginable. Dit le Seder Hayom, la tkiya, c'est la symbolique de Rachamim Peshutim, la miséricorde inconditionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il faut qu'on sache qu'entre chaque Shvarim Troua
qui est la symbolique du juif qui dérape et donc qui pleure. Il pleure. Je suis mal comporté, il pleure. Parfois, il pleure un petit peu. C'est les shvarim. Parfois, il pleure beaucoup. Il est tellement dérapé qu'il pleure. Même quand le juif a dérapé, même quand le juif a beaucoup dérapé, avant qu'il ait dérapé, il y avait la rachamim pshutim la kadosh baruch Hu. Après qu'il ait dérapé, il y a la rachamim pshutim la kadosh baruch Hu. Si ce jour-là, on doit malgré tout être joyeux, et on doit malgré tout être heureux, c'est parce qu'on est conscient qu'en tout état de cause, ce jour de din, il y a de la rachamim. Mais cette rachamim, il faut la mériter. La façon la meilleure de mériter la rachamim, c'est de ne pas dire je m'en fous. Voilà. Évitons de dire je m'en fous, évitons de dire je suis indifférent à ce jour-là. Si on n'est pas indifférent, on aura le droit, Bezrat Hashem, à la rachamim badin, à Kadosh Baruch Hu qui nous juge, Bezrat Hashem, nous tous. Sefer Chaim Tovim Varukim, Sefer Tzadikim, Yesharim Utmimim, Sefer Mezonot Uparasa Tova, Briut Etana, Zivug Agun, Bezrat Hashem, Zera Shel Kayama, et qu'on ait le droit à toutes les brachot du monde, Bezrat Hashem.